Le 19 février dernier, nous avons été invités à venir participer à un beau projet à l'espace Maestria et on en a profité pour rencontrer les artistes derrière ça. Alors sans plus tarder, on vous présente Histoire de tâches. Nous sommes deux à avoir travaillé cet événement-là. Et puis, j'aime sortir des sentiers battus, m'en laisser imposer. Donc, de cette façon-là, on sort d'un contexte, d'un créneau qu'on a déjà, puis on doit créer à partir de couleurs, d'idées d'un autre. C'est tout un défi. Après une expérience comme celle-là, on peut retenir des choses, les garder, puis les appliquer dans nos futures créations. Aller dans ce sens-là, c'est pour aussi rencontrer des gens différents, des gens avec qui on n'est pas habitué de fonctionner, créer un réseautage aussi. C'est un événement qui s'avère tout à fait intéressant, qu'on va répéter d'année en année. On va inviter différents milieux, pas nécessairement des milieux artistiques. On a voulu commencer avec les médias parce que ce sont des gens qui travaillent souvent dans l'ombre. Les gens qui sont interviewés, évidemment, on les voit, mais là, on avait le goût que vous laissiez votre trace. On va avoir matière à travailler, on va travailler très fort. L'exposition va avoir lieu cet automne. On se donne une bonne période pour pouvoir analyser le travail que les intervenants vont avoir fait sur les toiles. Puis par la suite, on va créer, on va composer, puis on va vous épater. Ma peinture, elle est figurative. On est en mesure d'identifier le sujet qu'on rencontre. Le sujet est humaniste, donc j'ai toujours le titre avant de débuter la toile. Ce sont les mots qui m'inspirent, donc à partir des mots, je vais composer, ça va orienter tout ce que je vais faire sur le canevas. J'ai besoin d'écrire dans mes toiles. C'est une écriture, finalement, la peinture. On peut véhiculer des idées, on peut véhiculer de la philosophie, on peut être parfaitement en harmonie avec tout ça, pigments et mots. Je suis aquarelliste depuis déjà 34 ans. Et c'est ça, je suis présidente des artistes de la Maestria depuis 16 ans. Depuis le début que je suis un membre fondateur, mais je suis présidente depuis 7 ans. Okay? Mais j'ai toujours été dans le conseil d'administration. Et je crois beaucoup aux regroupements puis aux activités comme ça qui sortent de l'ordinaire. Alors, histoire de tâches, hein, tu vois, ça nous force à rencontrer des personnes peut-être qu'on n'aura jamais côtoyées autrement. Notre carrière, c'est facile pour beaucoup de peintres de rester dans un sentier confort, une zone de confort, puis bon, ça marche notre affaire, hein, puis on reste là. Mais je pense que le vrai artiste, il faut continuellement qu'il se fixe des défis et puis qu'il fasse un pas en avant de plus en plus audacieux pour venir à montrer sur une toile qu'est-ce qu'il est vraiment. Au début, quand on commence à peindre tout le monde, c'est la technique qui est notre principal ennemi, mais un tableau, c'est plus qu'une technique. Un tableau, c'est un message sur un papier. C'est une personne, c'est l'âme sur un papier, en fait. Alors moi, je vais partir de la tâche que tu as faite tout à l'heure. Je vais respecter ton âme, mais je vais mettre la mienne à côté. OK? Alors, je pense que c'est vrai. Le vrai sens d'une œuvre d'art, c'est ça. Moi, je suis classée dans les peintres surréalistes à caractère fantaisiste. Okay? Parce que je fais jamais des choses réelles. Je déforme les choses par volonté pour me faire un monde complètement irréel, intemporel, qui, espérons que dans 30 ans, il va être encore beau parce qu'il ne sera pas dépassé par les modes.
J'ai été professeur d'art pendant 35 ans, puis à travers mon enseignement, pendant les 35 ans, j'ai toujours pratiqué. Donc, quand j'ai laissé l'enseignement, j'ai continué. Tout ce que je fais en peinture, ça commence par une idée intérieure, c'est une tache, c'est une couleur, puis je la projette, et de ça se développe. C'est un monde intérieur. Alors moi, je regarde la nature, mais je ne copie pas la nature. C'est-à-dire que la nature m'inspire, mais on dirait que c'est plutôt la transpiration de la nature qui est à l'intérieur de moi qui ressort. Le style, ça vient avec beaucoup d'années. C'est-à-dire que c'est notre écriture. Puis comme Micheline disait tout à l'heure, quand tu dis ça, ça c'est un Hamel, ça c'est là qu'on a atteint notre style propre. Je vous ai fait une sculpture ici à Jonquière, au centre administratif de Marguerite Bellé. La sculpture qui est là en aluminium, j'ai fait ça en 1975 dans le cadre du 1 %. Alors, la sculpture, je la fais sur commande. Parce que là, je trouve que je suis plongé dans mes peintures, puis j'aime beaucoup ça. Je fais de l'art surréaliste. Alors, j'imagine mener des mondes extraterrestres, si on veut. C'est du futurisme. Je me construis un monde à chaque toile. Je me construis un monde. Je mets des petits personnages à travers pour se situer, pour se sentir encore mieux si on n'est pas tout seul dans le tableau. Fait que c'est comme ça que je procède. C'est un défi aussi d'aller chercher un peu continuer l'inspiration des autres. C'est une satisfaction de mettre sur la toile ce qui nous différencie des autres. J'ai travaillé 17 ans à l'huile. J'ai fait 17 ans de pastel et maintenant, je suis à l'acrylique depuis 4 ans. Ma signature, il y a beaucoup d'enfants. Je ne fais pas que des enfants, mais j'en traite souvent. Les enfants, c'est notre vie, c'est notre futur, c'est tout. C'est notre passé aussi. Fait que je les ramène un peu à ça. Moi, ce que je veux, c'est quand quelqu'un regarde le tableau qui s'évade. Mais il s'évade dans une sensation de bien-être. Tandis que comme moi, je fais du concret comme d'autres artistes, ça se complique un peu. Il faut vraiment que je vais avoir un recul énorme. Puis après ça, il faut que je visualise quelque chose qui se tient autant en composition, autant en couleur, autant, et qui me ressemble. Ça nous sort un peu de nos ateliers, qu'on est tout seul dehors. Là. En atelier, tu es tout seul, tu vas dehors, tu te retrouves encore tout seul parce que quand tu es dehors, tu observes. Mais là, quand tu es avec d'autres peintres, tu as des choses à dire, tu as des choses à communiquer, puis on a des projets. Puis c'est une association qui vit très bien. C'est pour ça qu'on va prendre des tâches, mais on ne les prendra pas en entier. Certains vont pouvoir se payer le luxe de les prendre en entier. Moi, probablement que je ne pourrais pas. Si je peux, bien, tant mieux, ça va être encore mieux. Alors moi, habituellement, je suis reconnu plutôt pour la sculpture. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un et ça oblige à la nouveauté. Alors, de ces tâches-là, on ne sait pas ce qui va sortir. Là. Ça peut être très beau. On essaie de, si possible, garder la tâche. Il y a des tâches qui inspirent.
On ne sait pas trop ce qui va arriver, mais on sait qu'il va sortir quelque chose qui, espérons, va être pas pire. Artiste peintre aquarelliste et puis c'est ce que je fais de ma vie, je fais de l'aquarelle. C'est ma passion, c'est ma vie. Je regarde les paysages, je vois de l'aquarelle, je te regarde, je vois une aquarelle. Alors, dans ma vie, tout est aquarelle. Ma signature est quand même réaliste. Je peins réaliste. Mais dans ma réalité, il y a une sorte d'abstraction quand on regarde plus proche. Tout dépendant des tâches qui vont m'arriver, je ne sais pas, il va peut-être avoir un côté plus obscur, un côté plus lumineux. Fait, tout agencer ça. Ça va être ça mon défi, de faire quelque chose, dans le fond, qui me ressemble. Moi, je fais de l'aquarelle depuis 21 ans déjà. Je travaille assez précis comme méthode. J'aime savoir du flou un petit peu, mais... Alors, notre projet d'aujourd'hui est un petit peu intimidant pour moi. J'avais le choix de venir ou de ne pas venir aujourd'hui. Mais j'ai dit, si je ne viens pas, je manque quelque chose. Je ne vous aurais pas vu aujourd'hui. J'aurais manqué ça. Parce que vu que ce n'est pas ma méthode de travail, ça m'ouvre à d'autres choses aussi. Ça fait que ça peut ouvrir les gens à essayer au moins. Là. Mais des fois, chez nous, je les contrôle moi-même, mes tâches. Mais là, c'est vous autres qui me les avez faites. Ici, présentement, on a Lucie Lapointe, qui est une très bonne artiste, qui est avec la Maestria depuis longtemps, mais elle est en voyage présentement. Puis, on a mis une toile pour que les gens puissent mettre leur signature de tâches aussi. Lucie, elle travaille à l'acrylique. Elle travaille... Son art, ça s'appelle l'art naïf, parce que c'est des petits personnages qui n'ont pas de visage, qui sont un petit peu grossouillets, puis qui ne sont pas nécessairement équilibrés là, Mais c'est tellement coloré, ce qu'elle fait. C'est beau, c'est apprécié de beaucoup de gens. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est tout le temps joyeux. Elle a beaucoup de couleurs toutes fortes, là, des belles couleurs. Puis, en tout cas, je trouve qu'elle a du très beau travail. Lucie, c'est vraiment une artiste de renom ici dans la région, puis elle est beaucoup appréciée. Il s'agit du présentoir de Sophie Leboeuf, qui n'est pas présente aujourd'hui, hélas. Sophie travaille, sa matière première est le bauxite. Elle l'étend sur sa toile, elle le fixe, puis à partir du mouvement de la toile, de la disposition des pigments, elle va chercher les formes. Sophie, style figuratif, symbolique. Donc, ses toiles parlent d'elle-même. Elle va chercher l'âme des pigments qu'elle applique, puis elle les fait parler. Elle utilise peu de couleurs pour représenter le symbolisme de ses toiles, la figuration. Elle a demandé à ce que les gens qui interviennent sur ses toiles soient de blanc. Sophie va s'occuper de faire parler le blanc à sa façon.